Vincent. Bonjour. Victor. Bonjour. Bonjour. Victor. Vous êtes que? Oui, on s'excuse pour notre collègue qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Il est sorti hier. Ça ressemble à ça. Donc, bonjour, équipe numéro 4, K. Hermès, niveau collégial. Je vais lire les règlements, puis vous pourrez commencer la présentation après que les juges se soient présentés. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Les 10 dernières secondes, je vais les faire avec mes doigts. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges ont droit à une courte période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Donc, bonjour, Laurence Berge de chez Viola Stratégie, on accompagne les programmes. Geneviève Bergeron, directrice au programme. Merci, Mortier, chargé de projet chez M. Chef-Programme et photographiste. Tout Suisse. Oh, je sais bien. Super, bonjour à vous, comme on s'est déjà présenté. Moi, c'est Vincent Boutin. Moi, c'est Victor Légaré. Donc, on est ici pour vous présenter évidemment des solutions qui sont face au problème. Donc, déjà, rapidement, en regardant le cas, ce qu'on a décidé, sur quoi est-ce qu'on mise nos solutions, c'est sur cette analyse-là, FFOM. Donc, une force, c'est évidemment la localisation près du boulevard Sainte-Anne, un super beau site. La faiblesse qu'on a perçue, c'est au niveau sécurité, au niveau des revenus, donc qui peuvent être des fois, dépendant des saisons, un peu moins stable. Puis également, à ce niveau-là, le financement qui est majoritairement de source gouvernementale. Puis, bien sûr, il y a une opportunité qu'on voit, puis il y a aussi des activités qu'on a, un des services qu'on a créé, c'est en fonction de l'engouement des gens un peu pour découvrir des choses, donc des épicuriens. Et puis, finalement, une menace, évidemment, c'est du tourisme, donc une offre touristique un peu différente quand même de ce qu'on peut voir, mais ça reste très compétitif, donc comment est-ce que les gens vont se démarquer. Donc, c'est ça qu'on a décidé. En fonction de ces choses-là, une première chose qu'on a décidé un peu d'explorer, parce qu'on a lu qu'une des activités qui était offerte, c'était au niveau d'un atelier culinaire dans une des activités mensuelles. On a décidé de plus développer cet aspect-là. Donc, essentiellement, nous, ce qu'on propose pour améliorer dans le fond, la condition de l'entreprise, c'est des ateliers de cuisine. Des ateliers, on sait, la cuisine, c'est très en vogue. Ricardo, il fait fureur et tout. Les gens sont intéressés, ils veulent se réapproprier la nourriture. Puis quoi de mieux dans le fond qu'un atelier de cuisine pour se réapproprier la culture de la Côte de Beaupré, la nourriture de la Côte de Beaupré. Donc, ce sont des ateliers culinaires avec des produits locaux. On sait, là, c'est une région avec l'agriculture et tout. Donc, des produits des environs de la Côte de Beaupré. Ce sont des ateliers de 3 heures, mais 3 heures vraiment un avant-midi ou un après-midi. C'est plus comme ça qu'on le voit, plus qu'un nombre d'heures déterminé, mais plutôt une expérience d'une demi-journée. Un coût là, assez abordable. On parle d'une trentaine de dollars par personne parce que ce qu'on cherche, c'est pas à faire de l'argent à tout prix. On ne vend pas des recettes miracles. Tout ce qu'on cherche, c'est dans le fond là, de faire une activité de plus, d'offrir un service de plus à la communauté, aux touristes, puis dans le fond, en faire bénéficier, tout en même temps de s'assurer de rester là, de ne pas faire des déficits avec son santé. Donc, comment est-ce qu'on voit ça? Un peu en chiffres d'atelier. Donc, un atelier en particulier, on peut avoir un chef, pas nécessairement le plus grand chef du monde, quand même quelqu'un qui s'y connaît, donc il va nous offrir une expérience intéressante. Donc, on prévoit avoir un investissement de 300 $ pour le cachet du chef, donc pour une activité comme celle-ci. Et puis, ça, c'est ça, les coûts fixes, pas mal qu'on aurait pour l'activité. Les coûts variables, évidemment, la nourriture qui est utilisée pour les recettes. Donc, on chiffre à 10 $ par personne. Donc, ça nous amène à un seuil de la rentabilité de 15 participants pour être rentable pour une activité comme celle-ci. Et puis, profit maximum, donc on a dit on veut des groupes pas trop gros, donc environ une trentaine de personnes. Donc, on a des profits maximum par activité de 300 $.
Donc c'est pas mal comme ça qu'on le voyait. Si on regarde un peu les scénarios pour la première année, si c'est sûr qu'on n'aura pas toujours des gros pleins, donc en calculant qu'on a 24 participants, donc un taux de participation de 80% en moyenne pour nos activités, ça nous amène à des profits par activité de 180 $. Donc, quand même des choses intéressantes. Puis là, on a quelques scénarios. Donc, on a montré si on faisait, à quelle fréquence on faisait l'activité. Donc, comment est-ce qu'on voyait si les activités cédulées à certains moments, en plus d'offrir un peu de service sur demande sur des personnes qui auraient un groupe qui veulent faire une réservation en conséquence. Donc, si on allait avec une fois par mois, avec un scénario comme ça, bien, ça amène 290 visiteurs pour un profit enregistré pour l'année de 2160 $. Si on augmente la fréquence à 2 fois par mois, on parle d'un peu plus de 4300 $ pour 580 nouveaux visiteurs. Et puis, une fois par semaine, si on est un peu plus ambitieux pour la première année, donc on a des profits de un peu plus de 8100 $, donc 1250 visiteurs de plus qui seraient amenés avec cette activité-là au tronc commun. Donc, des investissements, évidemment, là, donc, notre mission était d'apporter justement cette plus-value-là avec un budget de 20 000 $. Donc, il y a une grande partie de ce budget-là qui est alloué justement pour la construction d'espaces cuisine. Donc, on a 5 000 $ dédiés aux électroménagers. Donc, évidemment, cuisinière et puis frigo. Donc, pour faire couler l'activité, 2 500 $ pour du matériel de cuisine, des couteaux, des planches, et puis 7 500 $ pour l'aménagement de l'espace cuisine. Donc, pour avoir l'espace pour 30 participants. Également, dans le fond, pour s'assurer que l'activité soit à terme, qu'il y ait un plus qui permet de la différencier, on a prévu 1 000 $ de formation. C'est pas que je doute de vos capacités à faire la cuisine, mais vraiment pas. C'est vraiment de s'assurer de prendre le temps. Souvent, on oublie de former, de s'instruire, de vraiment comprendre à quoi ça consiste organiser une activité culinaire, vraiment les paramètres qu'il faut prendre, comment s'assurer, mettons, qu'il n'y a pas de gaspillage, de bien remplir ça, puisque c'est un chef qu'on engage à chaque fois, trouver le bon chef, mais s'assurer aussi que l'entreprise reste gardien de son savoir-faire, gardien de son expertise, et non, dans le fond, qu'elle soit dépendante de d'autres entreprises pour ça. Donc, ça permet, en même temps, si on n'est pas dans l'aspect technique culinaire, on permet de savoir comment le gérer. Ça donne une belle expertise à l'entreprise, puis ça permet de rester maître de ses affaires. Donc, pour ça, 1 000 $ qui semble vraiment bien investi. Également, un autre 1 000 $ qu'on prévoit pour lancer la première activité, puisqu'on s'est dit que dans le 20 000 $ dont on disposait pour mener à terme notre projet de faire grandir l'entreprise, qu'il y en avait amplement suffisant, que l'entreprise pouvait s'auto-générer des fonds pour, dans le fond, qui pouvait s'auto-financer. Donc, dès le départ, on prévoit un budget qui permet de donner un coup de pied qui va permettre de faire débouler les dominos et faire démarrer l'entreprise. Puis une fois que ça va être lancé, là, on va pouvoir voir les résultats, puis ça va devenir une source de revenus régulière. Ensuite, l'aspect qu'on regarde, c'est dans le site web, parce qu'on l'a visité hier soir, donc on a, en fonction de ce qu'on a noté de ça, on a des choses qu'on pourrait modifier à ce niveau-là. D'abord, on a regardé le site web, parce que comme tous les participants ici, on s'est bien préparé. On s'est assuré, dans le fond, ce qu'on a aimé du site web, c'est qu'il est clair. C'est aussi que, dans le fond, il y a de l'information pertinente. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y aurait moyen encore de l'améliorer, de le mettre plus coloré, encore plus attrayant, également plus adapté pour tous les formats mobiles. Souvent, les gens qui sont en voyage, ils vont retrouver des activités sur leur tablette ou sur leur téléphone cellulaire. Donc, un site plus adapté pour le format mobile, ça devient d'autant plus intéressant. Si on est dans la voiture, bien entendu, c'est pas celui qui passe à lui qui regarde ça. Puis là, si le site est adapté, vraiment, là, ça donne un plus. C'est un endroit bien organisé. Puis ça, là, les clients, ils vont certainement aimer ça. Également, un site, on prévoit de consacrer beaucoup d'énergie et de ressources dessus. Aussi qu'on veut qu'il soit utile, donc qu'il soit interactif, oui, qu'il soit beau, mais aussi qu'il soit utile, donc on puisse prendre des réservations, autant pour les activités culturelles que pour les éventuels ateliers de cuisine. Donc on peut réserver en gros, réserver des places plutôt que d'appeler dans une ligne téléphonique
ou de courir un peu partout. On peut le réserver en ligne, puis par la suite le payer. Puis éventuellement, si ça fonctionne bien, on pourrait directement faire les transactions en ligne, ce qui permettrait que l'argent arrive tout de suite. Donc l'argent arrive, puis ça permet de s'assurer d'avoir une meilleure gestion de son fonds de roulement de dépenses. Finalement, on pense un bon site web, ça a tout le temps une bonne vidéo promotionnelle. Donc on prévoyait également là, consacrer de l'énergie à faire une vidéo qui montre les principales activités, les activités fortes, soit là, des enfants qui s'émerveillent devant la beauté de la côte de Beaupré, ou bien des gens qui s'amusent en cuisinant la côte de Beaupré, ou encore là, les manifestations culturelles de ce coin de pays aussi. Donc, au niveau investissement, donc dans cette portion-là de notre plan, donc 2 000 $ qui irait au niveau de la conception du site web. Donc, vraiment, comme Victor a dit, là, au niveau du rajeunissement et puis la plateforme de réservation. Et puis aussi, l'autre volet, c'est au niveau du vidéo promotionnel, donc 1 000 $ pour réaliser une vidéo, mais en même temps aussi plus de photos sur le site web. Donc, pour vraiment que quelqu'un qui soit dans le confort de son salon puisse dire c'est plus un peu explorer dans l'endroit, voir de quoi ça a l'air de chez lui. Dans le fond, finalement, on s'est dit c'est bien beau d'avoir des projets, d'avoir des nouvelles œuvres et services, mais il faut aussi les faire promouvoir, il faut que le public sache. Donc, on s'est dit que dans le fond, il y avait oui, possibilité d'essayer de rejoindre les particuliers. Mais dans le fond, ce qui est important dans un projet comme ça, c'est de s'assurer que les partenaires sont avec nous, sont derrière nous. C'est pour ça, dans le fond, qu'on propose. On fait vraiment travailler, là, on est désolé. On vous propose de faire le tour, par exemple, là, des organismes comme la forfaiterie, les agences d'organisation d'escapades, de voyages pour attirer aussi les touristes de l'extérieur. Puis de venir dire, on existe, on offre des services formidables, où dans le fond, c'est les deux entreprises gagnent. Donc, notre entreprise gagnerait à avoir plus de clients, mais en même temps, ces agences-là permettraient d'offrir des services encore plus complets, encore plus profonds pour leur clientèle. Donc, c'est la bonne ligne technique d'aller voir, d'aller serrer des mains, de parler dans le blanc des yeux, vraiment de faire comprendre qu'on peut faire de la business ensemble, de travailler ensemble, puis de s'assurer qu'on fasse toute la promotion de la même chose, plutôt que d'essayer de cibler un peu partout des cibles disparates. On parle beaucoup de médias sociaux, mais là, on pense encore que c'est ça la méthode qui serait la plus prometteuse. Donc, au niveau des investissements totaux, comme on fait un peu le résumé, donc une grosse proportion de 7 000 $ pour la création d'activités de cuisine, pour les investissements pour ça. Et puis 3 000 $ au site web, des vidéos, c'est pas mal ce qu'on entrevoyait pour ça. Sinon, si on retourne à l'atteinte des objectifs, donc des objectifs, le mandat qui nous était donné, c'est d'aller chercher une clientèle un peu plus jeune, parce que la majorité sont des gens un peu plus âgés. Les visiteurs actuellement, donc après ça, aussi d'aller doubler le nombre de visiteurs, de passer de 3 000 à 6 000 pour 2020 et puis pour 2021, donc augmenter de 24 % la proportion des revenus qui sont issus des activités payantes. Donc, nous, on pense qu'on atteint ces objectifs-là. Donc, juste avec l'atelier cuisine, si donc le chiffre, vous voyez, 3 700, ça, c'est si on voit que dans les prochaines années, ça se développe, qu'on en a de plus en plus, que les gens connaissent l'activité de cuisine, puis qu'on est capable de faire 3 séances par semaine, donc des demi-journées, avec un chef, avec le même taux de participation qu'on avait montré autour de 80 % en moyenne pour les activités. Donc là, ça nous permet d'aller chercher justement 3 700 nouveaux visiteurs juste avec ça. Ça, c'est sans compter justement l'apport du site web qui va justement publiciser aussi là, les activités qui sont faites. Sinon, inévitablement, cette affluence de visiteurs va augmenter les revenus. Donc, ce volet-là serait aussi atteint. Et puis, justement, comme on disait, donc, via cette activité-là, culinaire, qui s'adresse à un grand spectre de personnes, on prévoit aller chercher une clientèle un peu plus jeune. Puis évidemment, avec le site web, donc on peut aller chercher les gens de cette manière-là, donc pour qu'il soit plus facile pour eux de connaître les services que vous avez.
au final, dans le fond, on pense que le projet, autant de renouvellement du site web que celui de l'atelier de cuisine, qui en sortant le gros morceau, ça vient vraiment là, dans la mission. C'est sûr que c'est la cuisine, ça peut paraître un peu distant avec les choses historiques, mais au contraire, on pense que c'est la culture culinaire, c'est quelque chose de vraiment important. Qui peut penser à l'Italie sans penser aux spaghettis? Mais nous, c'est un peu ça qu'on veut créer avec la Côte de Beaupré. C'est vraiment là, de faire découvrir d'une autre manière, d'une manière universelle. Tu n'as pas le choix de manger. Je pense que c'est ça le gros point tout le monde aime manger, tout le monde aime, les gens aiment cuisiner. Puis ça permet une autre manière de découvrir. Puis en même temps, on ne vient pas détourner la mission de l'objectif, mais au contraire, on vient la multiplier. Donc, je viens faire un atelier de cuisine. Pourquoi je ne prendrais pas un peu de temps pour m'informer, pour découvrir, pour le référer à mes amis après, à ma famille? Donc, moi, je pense que c'est un peu un effet de réseau comme ça. Puis tout cela est complémentaire. Puis je pense qu'à long terme, là, avec un projet comme ça, on peut voir un bel avenir qui se réserve pour l'organisme aux 3 couvents. Excusez-moi. Mais donc ça, c'est un projet porteur. Moi, je pense que ça ajoute une autre dimension. Moi, je pense que ce qui pourrait arriver de mieux, c'est que vous allez avoir plus de collègues dans votre bureau, plus d'employés, plus de clients. Je pense que c'est vraiment c'est la prochaine étape qu'il faut pour grossir l'entreprise. Donc, merci beaucoup de votre attention. On est impatient de travailler avec vous. Si vous avez des questions, on est prêt à On est là. Moi, j'ai juste une question. L'atelier de cuisine, comment vous pensez rejoindre la clientèle? Donc, tout d'abord, justement, avec le site web, premièrement, puis justement, là, comme on parlait avec la forfaiterie, puis ce genre d'organisme-là, donc d'aller offrir ces services-là sur leur plateforme. Donc, à ce moment-là, on peut rejoindre un public à ce moment-là. Et quel public vous souhaitez rejoindre? Si vous avez des plus jeunes, c'est large. Est-ce que c'est à Québec? Est-ce que c'est local? Est-ce que c'est les familles? Est-ce que c'est des 18 ans? Est-ce que c'est des vieux? C'est sûr, ça peut être dans plus jeune, c'est sûr, c'est large. On ne s'attend pas, on ne dit pas que vous allez ramasser tous les adolescents de 15 ans avec des ateliers de cuisine du terroir. Là. On s'entend, c'est pas le même genre de jeunes, mais certainement des gens là, plus dans la trentaine, des gens là, qui ont commencé à travailler, qui ont terminé leurs études, qui tranquillement commencent à consacrer plus d'argent au budget loisir, si on veut, qui veulent découvrir. Ça peut être eux la cible potentielle. Peut-être les familles aussi. Cuisiner en famille, c'est un plaisir que les gens tentent à découvrir. C'est sûr, c'est varié. Les entreprises aussi. Nous, on voit plus ça comme ça, là, en termes de rajeunissement de l'organisme. C'est sûr aussi, là, je pense que le meilleur moyen, c'est de créer un sentiment de bien-être des jeunes face aux 3 couvents. C'est vraiment aussi de continuer là, pour ce qui est des ateliers scolaires. On n'en a pas parlé, mais ça aussi, là, on trouve que c'est une direction sur laquelle il faut pousser. C'est juste qu'on a un gros projet, ça prend tout le temps. Je vais peut-être être un peu trop brut avec ma question. Est-ce que vous pensez que l'atelier de cuisine est pertinent à court terme? Dans le sens où, je vais faire un peu de calcul vite fait, son taux de participation est 80%. Dans le meilleur des cas, bon, on est optimiste, avec un atelier par semaine, avec votre activité, le budget des 17 000 $, il est rentable au bout de 2 ans et demi. Un peu plus de 2 ans. Sans compter après les frais d'entretien, l'électroménager, etc. Est-ce que vous pensez que c'est une activité qui va pouvoir permettre de générer d'autres revenus à court terme pour les autres enfants? Je pense que les gens qui vont venir faire un atelier de cuisine, tant qu'à être rendu là, par exemple, en midi, on fait un atelier de cuisine, ça n'empêche pas qu'en après-midi, on va dire, il y a un beau musée ici, il y a tout ce qui est au niveau de l'archéologie, donc je pense que les gens vont aussi s'arrêter aux autres services. Donc, on parlait dans le document d'aller chercher, le client vient dépenser plus de dollars, mais il vient dépenser pour un atelier de cuisine, puis il vient dépenser aussi pour découvrir le musée. Donc, je pense qu'en même temps, ça vient ajouter ses revenus aussi. J'ai aussi une autre dimension qu'on pourrait voir, c'est que des fois, il y a des gens aussi qui vont vouloir des groupes privés. Donc, par exemple, surtout les clients corporatifs. Mais donc, eux, dans le fond, vont peut-être vouloir plus privé. On s'entend une fois par semaine, dans la première année,
c'est peut-être même, là, voire conservateur, sans regarder qu'on a un taux d'occupation de 80%. Les ateliers de cuisine, il y en a beaucoup. Puis il y a des gens qui sont prêts à payer là, des fortunes là, pour y aller. C'est souvent, là, c'est pas mal, ça peut être le trip 4 fois plus grand que le 30 $ que nous, on avait pensé. Moi, je pense que ça vient rejoindre quand même beaucoup de gens. On peut voir, là, pratiquement là, une fois par semaine, c'est quand même... si c'était pour une fois par semaine, non, ça ne vaudrait pas la peine de faire un atelier par semaine pour 17 000 $ d'investissement. C'est pas un plan qui est viable à long terme, mais c'est un plan vraiment conservateur là, qui va grossir. On est resté le plus conservateur possible dans nos estimations pour s'assurer justement là, qu'il n'y ait pas d'exagération. On est certain que ça peut faire plus. Autre question? On vous remercie beaucoup de votre Merci, Merci.